Puff Daddy, une icône de la musique, aujourd'hui au cœur du scandale. Quelles sombres accusations entourent désormais la légende du hip-hop. Des rumeurs de manipulation, de violence et de secrets cachés pendant des années émergent peu à peu. Mais jusqu'où vont-elles? Rejoignez-nous pour explorer les mystères et les sombres secrets qui pourraient bien changer la façon dont nous voyons cette star emblématique. Le masque tombera-t-il enfin? Alors bonjour à tous, bonjour Steph. Aujourd'hui nous sommes le 3 octobre. On va faire une petite explose sur un sujet d'actualité. Steph, comment tu te sens? Salut, ça va. Alors, Steph, aujourd'hui le sujet d'actualité, est-ce que tu peux connecter au champ informationnel ou champ morphique? Je vais d'abord te donner le prénom, enfin, et le nom d'une personne. Alors il en a plusieurs, parce qu'il a des pseudos. Est-ce que tu peux connecter à Sean Combs, dit Puff Daddy ou P. Diddy? Oui, je peux. En ai, j'en vis pas trop, mais Alors, de toute façon, tu restes à l'extérieur, tu lis juste les informations. oui. Alors, qu'est-ce que tu perçois en premier? Je sais pas, c'est très symbolistique. J'ai euh, comme une artère avec deux. Comment t'expliquer ça? J'ai comme un couloir où tu sais comme en 4D où ça fait un peu néon et c'est grand et au-dessus j'ai comme une sorte de couronne César mais qui en fait représentée par un aigle, c'est représenté de la forme d'un aigle mais comme tu sais les feuilles d'olivier en comme ça de César là. D'accord. Je sais pas pourquoi j'ai ça mais j'ai tout de suite ça et c'est comme si c'était un euh, un temple ou un truc voilà, qui lui appartient. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui serait physique ou c'est juste au niveau éther? C'est dans les terres, Ouais, c'est ce qui lui est destiné. d'accord. Mmh. C'est empirique. C'est le don d'un empire. Ok, En tout cas, c'est ce qui lui est promis. d'accord. Alors, le sujet d'actualité, alors c'est pareil, hein, il y a plein d'informations, mais moi je vais faire très simple. Je vais pas forcément donner trop de détails pour éviter de dire des trucs qui seraient pas forcément justes. Il serait arrêté. Je vais employer le. Il serait arrêté parce qu'il aurait été dénoncé par rapport à des choses qui se seraient passées surtout chez lui. Alors là, ça va être compliqué de de dire les mots sur Internet, où il y aurait eu des actes euh, avec des enfants, des VIOL, et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu as comme information que tu perçois par rapport à tout ça? Sachant que d'après un avocat, là, il y a déjà 120 personnes qui témoignent contre lui, dont un enfant de 9 ans. Euh,
Alors, pour moi, il est un instrument d'autre chose, mais il est informé. C'est un peu comme si comment te expliquer? Comme j'avais pu voir dans d'autres explos sur des domaines hiérarchiques, c'est comme si, tu sais, tu as ceux d'en bas qui savent telle information, qui savent que ça. Après, tu as ceux d'au-dessus qui savent un peu plus que ceux d'en dessous, et puis ceux d'au-dessus qui savent plus que ceux d'en dessous, et ainsi de suite, tu vois? Ok, donc le système pyramidal. Oui. Et lui, il est informé de pas mal de choses, mais il n'a pas l'information définitive, cruciale. Donc, il fait partie également des instruments, mais d'un instrument beaucoup plus informé que peut-être d'autres instruments, en termes de servitude ou de service euh, à ceux qui dirigent toutes ces choses-là macabres. Ok. Euh, un petit peu comme si également je perçois qu'il est la vraie conscience de cet être. Au tout début que tu me parlais de Sean, c'est ça, j'ai retenu Ouais. Sean, Sean Combs. n'est absolument plus là. D'accord. Et c'est comme si c'était un corps pour moi vide aujourd'hui, qui est totalement en fait instrumentalisé. Moi j'ai vraiment ce mot-là. Et qui sert de portail. Ok. Et, et voilà, cet être conscient au début, Sean, on lui a promis, on lui a promis ce que j'ai vu au début, ce temple, à son effigie, un empire. Et c'est ce qui l'a séduit pour œuvrer avec ces êtres-là qui sont cachés derrière tout ce business. D'accord. Mais c'est une illusion, c'était la manipulation. Ok. Son âme n'est plus là et elle est totalement soudoyée, elle est totalement souillée. Ok. Alors, tu parlais de hiérarchie. Donc là, on est clairement dans le monde artistique, musical et surtout aux États-Unis. Euh, Lors de ces soirées et ainsi de suite, alors je vais te donner les noms, mais de toute façon, tu vas pouvoir les percevoir rapidement. Au même niveau que lui, il y aurait peut-être Jay-Z, peut-être Beyoncé, ou sur un étage en dessous. Voilà, plein de grands artistes, entre guillemets, comme ça. Il est même dit qu'il y aurait même un président des États-Unis qui aurait participé à certaines soirées. Justin Bieber a été pris sous la coupe de Puff Daddy alors que qu'il était mineur. Il a participé à ces soirées-là. Quand je te dis tout ça, tous ces noms, qu'est-ce qui ressort comme information? Certains sont victimes, d'autres sont conscients. Mais sont au même titre que lui, que Puff Daddy. Tu vois, Puff Daddy, ce n'est pas Sean. Ouais, C'est une autre conscience qui l'habite et pas humaine. ok, Au même titre que Jay-Z, que Beyoncé, par exemple. d'accord, Et les mineurs sont des victimes pour être préparés à être les remplaçants de ceux-là. ok, Ils sont préparés pour remplacer après ceux-là quand ils n'ont plus d'utilité ou jetés en pâture ou un petit peu comme
des barrières comme des armures pour protéger ceux qui sont cachés dans le secret derrière tout ça. Ok. Alors, par exemple, il y a eu mais tout ça, ça a été à moitié ignoré ou c'est passé à travers les infos. Par exemple, Rihanna, qui avait dit, lors de la signature de son contrat avec Puff Daddy, où il lui aurait dit, t'as deux solutions, soit tu signes et tu ressors par la porte, ou soit tu signes pas et du coup tu sors par la fenêtre. Et ils étaient au 29e étage. Là, on arrive dans des choses où, que ce soit avec les enfants ou voilà, par rapport à des signatures de contrat et ainsi de suite, est-ce que tu perçois cette forme où en fait il n'y a qu'une issue possible, Du chantage, au chantage ou le fait d'être forcé? tu m'étonnes. Oui, en fait, ils vont s'adapter à chaque personne cible qu'ils auront ciblée, en fait, chaque proie. Et ils vont leur soumettre des choix impossibles, en fait. Ce n'est pas des choix, c'est un choix forcé. Euh, Ce sont des victimes au départ. Même lui, Puff Daddy, le vrai, qui n'est plus là, d'accord, hein, je le répète, Ouais, ouais. sont des âmes, des esprits qui se laissent séduire. Elles n'ont pas conscience au départ de tout ce qui se joue en réalité jusqu'à leur conscience, jusqu'à leur âme, en acceptant ces choses-là. Malheureux hein, de dire que il aurait mieux fait à la limite que certains n'acceptent pas et partent. Quand je dis partent, même qu'ils partent, hein, même s'ils Physiquement, ouais. voilà, physiquement, ils les tuent, etc., pour sauver leur âme. D'accord. C'est l'alternative qu'ils leur proposent. Mais du coup, quand ils savent pertinemment que la majorité vont faire le choix de céder, hein, c'est ici que ça va enclencher un point de rupture avec leur âme et Ok, leur conscience. C'est là qu'ils perdent, qu'ils vont dans la chute et perdent leur âme. ok. Ils vendent, en gros. Ok. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi tous ces actes? Moi j'ai regardé un peu et il y a beaucoup de témoignages de rappeurs connus hein, qui ont avoué que par exemple pour être connus, ils ont subi des viols, ce qui leur donnait justement la clé en fait pour... enfin, voilà, c'était en gros Les abus et tout ça, oui, les pour abus ouais, pour avoir l'autorisation et pour se vendre. pouvoir... exactement, oui, pour se vendre. Par Euh, rapport aux soirées de Puff Daddy, c'est pareil, hein, avec tous ces actes-là, c'est quoi c'est détruire leur humanité. à eux Oui. ou à ceux qui subissent? Pour détruire l'humanité de ces personnes dont ils abusent, pour les préparer à être une nouvelle génération de serviteurs, Ok, et ainsi de suite. Ce ne sont c'est que de la chair à pâté pour ceux qui ont instauré ce programme-là, et de les utiliser comme des instruments après pour manipuler les autres êtres conscients, les êtres humains qui regardent, qui adulent, qui adorent, qui vénèrent les célébrités. Et en fait, à travers eux, ce sont un peu leur... comment dirais-je? C'est leur marque, c'est leur... Je sais pas, ils les utilisent. C'est de l'utilisation totale. Certains
certains d'entre eux ont quand même, je ne sais pas comment ils ont fait, c'est ça qu'il faudrait peut-être aller regarder, c'est que certains d'entre eux ont réussi à mettre à l'abri leur âme quelque part en eux, à l'abri de ça, tout en étant leur marionnette, mais comme s'ils avaient une force que d'autres n'avaient pas déployée, qui se sont totalement laissés corrompre, hein. Et il y en a certains qui ont mis à l'abri. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont mis à l'abri. Et c'est par leur... Et j'entends, c'est la foi. Ok. La foi. Alors, ça, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Parce que je pense qu'il y a, par rapport à ce que tu dis, il y a des liens dans le physique, mais on va voir ça après. Mm. À la tête de toutes ces personnalités, celui qui revient souvent, et alors, parce qu'il y a eu beaucoup de problématiques dans le physique aussi, et ça a été caché, et là ça commence à sortir. L'ancien président de Sony Music, Tommy Mottola. J'ai eu un frisson qui m'a parcouru quand tu m'as dit son identité. Ok. Qui était président de Sony Music entre 1988 et 2002. Et alors, non, je vais pas te donner l'information tout de suite. Je vais attendre. Euh, il est pas humain. Ok. C'est bizarre. C'est bizarre parce que j'ai pas la sensation qu'il existe réellement. Comment t'expliquer ça? Il est. euh, Comment je peux t'expliquer ça? Comme si sur Terre c'était une projection ou une sorte de duplication avec un l'identité qui lui est donnée, c'est pas sa vraie identité. Derrière, c'est une autre apparence. D'accord. Et c'est pas humain, c'est pas humain, c'est pas une identité d'humain, de conscience. Il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de connexion à la création et tout ça. C'est purement astralisé. C'est comme une chimère Ouais. qui vient euh, connecter à quelque chose de fabriqué organique, hein, de manière organique, mais qui n'est pas, cette enveloppe organique n'est absolument pas humaine, enfin, n'est pas dotée de potentiel humain, d'ADN humain. C'est Ok. plus, de l'organique synthétique, ou tu vois, avec, je sais pas, c'est bizarre. Ok. C'est pas humain, ça a pas d'émotion, ça a pas de. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est, y a rien, il n'y a pas d'émotion. Et derrière ça, dans l'astral, il y a quelque chose de sombre euh, qui gère, en fait, comme un portail encore. Comme des PO, hein, mais Ok. sophistiqués, là, tu vois. Et c'est quoi son but à lui dans tout ça? Créer une armée, j'entends légion, là, tu vois, comme si Oh. dans la bas astral, nous sommes légion, etc. Mm. C'est créer une armée, mais enfin, une armée organique pour que ces choses derrière la légion, la astralisée, dégueulasse, puissent
comment dire, comme s'ils se transposaient à ces corps organiques, comme des, tu vois, comme un peu à l'image d'un parasite qui se met dans le dos là, et puis après qui contrôle ton système nerveux cérébral et que t'es plus là en fait, tu vois. Mhm. Et ben ça fait la même chose pour venir, pour créer ça et venir expanser ce qu'ils sont et ce côté voilà qu'ils sont, sans émotion, sans âme, sans rien, ici. Éteindre, détruire, éteindre l'humanité, en soi, d'accord? Pas tuer, hein, raser, et venir éteindre l'humain qui est en nous. D'accord, ok. Donc, alors on va pas s'étendre sur le sujet par rapport à la musique, mais forcément, du coup, à travers la musique de ces artistes, c'est ce qui... Il y a cette information justement de vider la personne, de vouloir vider la personne. Si du coup elle n'est pas en conscience, si... Mm. Ok. Faut savoir que Tony Motola, et c'est là où tu vas faire les liens, il a été destitué de son poste de président chez Sony après un conflit qui l'opposait à Michael Jackson en 2002. A déjà fait une explosion sur Michael Jackson. Et c'est pas ça serait pas le seul. Michael Jackson est l'un de ceux que je disais tout à l'heure qui a pu mettre à l'abri son Voilà. âme. C'est pour ça que je te disais qu'on allait revenir dessus. Euh, Il y en a certains qui s'y sont arrivés, et même qui sont là, hein, vivants encore, hein. Euh, c'est comme si certains qu'ils ont voulu corrompre étaient des êtres très évolués, comme on prend là l'exemple de Michael Jackson, mais il y en a d'autres, hein, et qu'ils ont voulu vraiment, eux, les éteindre parce qu'ils avaient quand même, ils allaient avoir, avec ou sans eux, un impact sur l'humanité, un impact positif. Ouais. Ils les ont ciblés, repérés avant euh, qu'ils deviennent adultes, conscients, etc., de tout ça, pour les éteindre avant. Mais certains d'entre eux ont un potentiel beaucoup plus avancé que d'autres humains ou quoi, et qui ont pu comprendre très rapidement en fait ce qui se jouait derrière. Et je sais pas, ils ont eu un j'entends acte de foi. C'est ce qui leur a permis de créer un refuge pour leur âme, dans un acte de foi. Pas de vers eux, pas en foi envers eux, hein. Un acte de foi ailleurs, enfin, dans quelque chose qui les habite dans leur humanité, dans leur étincelle, dans leur essence. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Dans le divin. Il y a eu acte de foi. C'est ce qui a permis cette intelligence, c'est une intelligence divine, à mettre cette partie de conscience, âme, à l'abri. Malgré, dans le physique, les souffrances, les douleurs, euh, etc. Et ça leur a permis de garder la force, je reste debout et de traverser, d'aller dépasser, d'aller au-delà de la peur qu'ils veulent instiguer en fait, ou des menaces, ou tout ça par la peur. D'accord. Acte de foi. J'ai vraiment Mm. ça qui me revient. Ok. Alors il y a eu d'autres, j'en ai pris deux là, comme ça, où il serait dit, enfin, que euh, Puff Daddy aurait commandité euh, le- les assassinats de Tupac, de Biggie, un an après. Est-ce que tu as les mêmes informations? Est-ce que Tupac et par exemple Biggie ont réussi, comme Michael Jackson, justement à se préserver Tupac, non. Ok. Et l'autre, c'est qui, tu m'as dit? Bi, BI, enfin,
Ouais, il l'appelle Small Big. Ah, Biggie, c'était en 97 et Tupac en 96. Tupac, pour moi, ils l'ont tué. Mais c'est pas que Puff Daddy. J'ai l'autre là avec lui, au-dessus là, Jay-Z. Jay-Z. Parce que Tupac s'en était pris justement, il me semble, à Puff Daddy. Et Jay-Z, ça serait vérifié. Et les deux avaient dénoncé, comme Michael Jackson avait dénoncé justement Tommy Mottola par rapport à sa relation avec Mariah Carey. Comme quoi, il lui avait dit que c'était il était maléfique et que c'était le diable incarné. Donc tu vois, on retrouve toujours certaines croyances et ainsi de suite. Bon, après, ça reste que des spéculations, mais Tupac, pour moi, il est plus là. Mais, mais son âme n'est pas prise. ok. Donc lui, il aurait réussi justement à se mettre en sécurité. Son âme n'a pas été récoltée, il n'a pas été assez corrompu, assez, ils n'ont pas éteint. Ok. Alors, quand je dis son âme n'est pas prise, elle n'est pas, comment dire, il a, et justement, en fait, c'est que avec ça, il a eu des informations importantes pour pouvoir passer à travers justement les pièges, certains pièges de l'astral. Tupac. Mhm. Et donc, la compréhension en tout cas, pas entièrement, mais il a une partie du puzzle pour sortir du game, en fait, du jeu de l'astral. Ok. Euh, Et par exemple, Biggie, alors de son vrai nom, Christopher George Latorre Wallace. Et pareil, lui, il a été assassiné en 97 à New York. je sais pas, j'ai un petit doute là, parce que j'entends ressemblance, donc je sais pas si c'est pas quelqu'un qui était à sa place, qui lui ressemble. Alors, aucune idée. Mais je sais pas, là, je sais pas, l'information est sombre. Ouais, ok. Bon, c'est pas grave. J'ai pas de clarté sur l'information parce que c'est trop dans la densité de ça, là, tu vois. Ouais, ouais, Pour moi, je veux pas dire de bêtises parce que je sais pas si l'information est propre ou pas, tu vois. ouais. J'ai un doute et quand j'ai le doute, Oui, oui, t'as bien raison. Alors, prendre la distance par rapport à tout ça, remonte tes fréquences, reste toujours dans tes perceptions de loin, tu vois. Et si je te dis, parce que là, beaucoup sont en train de, alors, on sent les discours encore de, oui, ça y est, tout est en train de tomber, et ainsi de suite, de départ des hautes sphères et ainsi de suite. Il n'empêche que le trafic d'humains, trafic sexuel, ça reste le deuxième trafic au monde, juste après le trafic de drogue. Pourquoi, pourquoi laisser justement tout ça sortir actuellement? Alors déjà, première question, est-ce que c'est vraiment que quelque chose de bénéfique que tout ça sorte dans le vouloir justement des hautes sphères? c'est bizarre parce que quand tu m'énonces ça, j'ai entendu histoire de Paris. Un Paris. Ok. Euh, parce que euh,
il n'y a pas qu'une faction ensemble sur un plan. Il y a des factions différentes avec des plans différents. Et ils sont en train, un petit peu, ils envoient des... attends, je vais essayer d'être claire. Imagine 2 factions Ouais. majoritaires, un peu comme, voilà, quand tu parles l'image des trafics de drogue, etc., tu as des cartels. Oui. D'accord. Ben là, c'est pareil, sauf que là, on est sur 2 cartels principaux qui sont majoritaires sur la gestion de Du tout, trafic. de la matrice, d'ici, quoi, tu vois, Ok. de tout ça. Et après, imagine un jeu de société, je sais pas, le jeu de société le plus probant, Risque par exemple. Et puis tu as les adversaires, tu as le rouge et le bleu. Hein, voilà. Mhm. Et sur le plateau, tu as tous les petits pions avec les petits soldats et les secteurs, les continents, les zones, tu vois. Mhm. Ok. Ouais. Eh bien, en fait, c'est un jeu. Et jeu, bien sûr, très très macabre, hein, parce que Ouais, nous, bien sûr. avec les actes enfin, comme si tu sors des cartes de jeu et te disent, voilà, là, c'est le virus, machin, qui touche tel continent ou telle ville ou tel machin. Ben là, eux, c'est les cartes, voilà, là, c'est le trafic de drogue qui devient majoritaire. Là, c'est à cet endroit-là, on va faire des tortures. Là, à cet endroit-là, ce sont des abus, des enlèvements, des viols, des machins. Tout ce qui est à connotation très perverse et sadique pour Ok. eux dans leur jeu. D'accord. C'est comme ça que je perçois les choses. Ouais, ouais, ouais. Et il y a un petit peu là comme s'ils arrivaient en fin d'une partie de jeu. D'accord. Alors pour Ouais. une partie, il peut durer longtemps. Hein. Et là, on arrive vers la fin de la partie de jeu, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de soldats, de pions d'un côté et de l'autre. Et vers les fins de partie de jeu, ça marche au pari, comme les coups de poker. Ouais. Et donc, l'autre, une faction contre une autre va dire, là, il y a ça, et on va parier maintenant qui va obtenir ça. Et chacun ont leur botte secrète, c'est-à-dire ont des trucs que l'autre ne connaît pas et ils vont les engager. Par exemple, là, je te donne un exemple, l'autre il a la bombe atomique et l'autre il a la bombe nucléaire. Ouais, ouais. Lui, il sait qu'il a la bombe atomique, celui qui l'a, et l'autre, il sait qu'il a la bombe nucléaire, mais chacun des deux ne savent pas qu'ils ont ça. Hmm. Tu vois. Et donc, à un moment crucial qu'ils vont choisir selon eux, ils vont balancer. Ok. Ok. On balancer la bombe atomique, c'est la petite divulgation. Et puis l'autre, il va se dire, oui, bon, bah, comme ça, l'autre faction, elle est en train de se dire, je suis en train de gagner, nanana. Et à un moment donné, poum, au moment, la botte secrète, il te sort la nucléaire, lui, tu vois. Et là, c'est le grand Big Bang révélation. Et c'est donc cette faction-là qui récupère le projet, le plan, Ok. et qui va instaurer, comme elle l'avait décidé, son plan. Mais c'est un petit peu la peste ou le choléra. Hmm. Donc, dans les deux cas, c'est un plan de chaos, de total, c'est le hard, et tu as un plan plus soft, mais qui est tout aussi dégueulasse parce que ça restera toujours dans les coulisses les mêmes schémas, les mêmes choses, les mêmes conditions, et ainsi de suite pour pouvoir que ça reste nourri tout ça. Ok. Si on est en fin de partie, est-ce que ce qui doit se créer derrière, c'est pire, ou plus gros, ou plus fort, ou plus dégueulasse? Euh,
Là, on est sur la partie gagnante qui est dans le plus soft, bizarrement. Ok. Hum, Mais comment t'expliquer ça? J'ai vraiment, je suis désolée, je le répète, hein, j'ai vraiment toujours, j'ai cette information depuis tout à l'heure, hein, et c'est comme si en fait c'était en moi, c'est en chacun de nous, des gens conscients. Je sais pas quoi, j'ai acte de foi. Alors acte de foi de quoi? Je ne sais pas, mais pour moi c'est quelque chose qui pour eux leur fait très peur. Ouais. Il y a un truc qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Pourquoi ça leur fait peur à ce point-là? Qu'est-ce que ça engendre chez eux, du coup, quand il y a cet acte de foi, du coup, chez la personne où ils veulent prendre le contrôle? Eh bien, ils n'ont plus accès à l'âme. Ok, mais ça implique quoi pour eux, du coup, s'ils en ont peur? Ils ont peur de perdre de plus en plus d'âmes, de ne pas D'accord, ok, pouvoir les récolter. ok. Et c'est un petit peu, tu sais, nos âmes, pour eux, c'est vraiment leurs ressources nécessaires pour faire fonctionner tout ce macabre manège mis en place. Hmm, d'accord. Autant dans la 3D, mais surtout dans l'astral. Donc, entre guillemets, si chacun, du coup, refusait ou était vraiment dans la foi de soi, du coup, ils auraient plus forcément de ressources. D'accord. Alors, entre guillemets, ça ne tient à C'est rien, mais il y un aura toujours des personnes qui acte de foi, c'est vraiment acter sa foi ici dans sa matière, enfin dans son corps, jusqu'à au-delà de soi, Hmm, de son corps, quoi, de sa matière. J'ai une mécanique, pas. Alors quand je dis une mécanique, c'est une mécanique euh, particulière, etc. C'est pas une mécanique avec du mécanisme, hein, hmm, d'accord, qui vient vraiment s'implanter euh, de la qui vient s'implanter de la conscience à tout, en fait, jusqu'ici s'ancrer, en fait. Et ça, en fait, je sais pas, ils craignent ça. d'accord. Il y a quelque chose qui est là, qui est là. C'est là, en fait, c'est déjà là. Pas, t- pas tous, pas tous les êtres, pas toutes les consciences l'ont encore capté, connecté, mais en fait, c'est déjà là. Et c'est pour ça euh, qu'il y a tout ça qui est en train de s'engendrer, ce mouvement, etc., ces dénonciations, pour pouvoir justement défocaliser ce qui est déjà là présent pour nous, pour justement arrêter, on va dire pas arrêter. Je suis pas, voilà, mais oui, pour pouvoir progressivement changer le paradigme, changer la réalité, c'est déjà là, mais les gens, en fait, ils vont vouloir les détourner de ça avec tout ça. Avec toutes Ok. ces dénonciations, je t'ai dit, les envois en boule de chair à canon, là, en Hmm, pâture, etc. J'ai vraiment toute cette notion-là, moi, dans ce cirque-là, parce que c'est un cirque, hein, moi, ouais, ouais, complètement. c'est, voilà. Ok, Il y a Steph. Bah, ça C'est fait une un bonne plan, conclusion. en fait, c'est un plan. C'est un plan un plan à la fois en marche et à la fois des plans de secours qu'ils ajoutent D'accord. parce qu'ils sont en alerte de quelque chose. Ok. Voilà. Bah, merci, Steph. Ça fait une belle conclusion. Pas une belle conclusion. À tout ça, il y a quand même, voilà, c'est le côté, entre guillemets, à la fin plus positif, on va dire, où en fait, ça ne tient à rien, enfin, à rien. Mm, Et, C'est tout, c'est déjà en fait
notre sauvetage est déjà là. Mm. C'est nous. Comment dire? On doit s'ouvrir à acte de foi. C'est acte de foi, c'est déjà là. Notre la conscience, enfin le truc, je sais pas comment, je pourrais même pas je peux pas le verbaliser. Il n'y a pas de forme, il n'y a pas de. Mais c'est là, tu le sens, c'est là, tout est là. Quand tu ouvres, c'est ici. Ok. Et eux, ils ont peur de ça. Ils ont peur de ça. C'est la faiblesse. Là, c'est leur faiblesse. Ouais, ouais. Et nous, c'est notre force. Mais il n'y a pas encore assez de conscience majoritaire qui capte Ouais. ça. Et du coup, eux, mais s'ils agissent ainsi avec toutes ces histoires, c'est que c'est pas loin. Hein. Tu vois, c'est qu'il y a une crainte. D'accord. Ok. Voilà. Merci Steph. Je te laisse déconnecter de tout, de tous. Tu vas revenir dans quelques instants. Merci à tous de nous suivre. Et merci de liker, de commenter, de partager. Restez bienveillants dans vos commentaires. On vous souhaite un bon week-end et on vous dit à bientôt. À bientôt Steph. Merci, à bientôt. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.